Salut les coachs! Donc nous voici au mois de novembre 2025. Oui, je sais, le titre de l'épisode est Bonne année 2026. Je ne me suis pas trompé d'année. C'est à l'année-ster que l'on arrive en 2026. Après l'épisode précédent qui s'était arrêté sur l'obtention enfin d'une amélioration du recrutement des jeunes, eh bien nous voici rendus mi-novembre et vous le voyez ici, on est toujours premier. On a 2 points d'avance sur Kevin et sur l'US Montagnard également qu'on ne va pas tarder à rencontrer et Lorient SP qu'on ne va pas tarder non plus à rencontrer qui sont nos principaux adversaires. Pour le moment, en date du 16 novembre, eh bien, nous venons de battre Bégard 3-1. Ça nous a permis donc de prendre la première place de la régionale 2. Eh bien, c'est très bien. Donc, match tranquille, sauf qu'on a pris un but d'entrée de jeu quasiment à la 10e minute. Ça a été quasiment leur seule occasion du match à nos adversaires. 2 tirs cadrés sur tout le match. On a 2,63 de IG. J'annonçais dans l'épisode précédent qu'il y avait du mieux et du moins bien, qu'on avait du mieux en petit à petit, que tout allait bien. Ben voilà, là, on peut dire que tout va bien. On a pris la tête de la régionale 2. On n'a pas de grosses difficultés. Devant, ça se passe bien. Encore un but de Eragui, un but de défenseur sur corner, un autre but refusé pour ce même Eragui et un but de défenseur encore avec le Beslour à la 71e minute qui nous permet donc de gagner tranquillement 3-1 à domicile, c'est vrai, mais de gagner tout à fait tranquillement. L'équipe réserve, elle est quatrième du groupe A départemental, c'est pas suffisant. Il faut absolument monter cette année. Bon, on n'est pas loin, hein, à un point du premier et du deuxième, donc on est dans la course. On va suivre ça de très près et vous allez le suivre aussi par la même occasion. Et les U19, eh bien, les U19 sont aussi dans une bonne dynamique, cinquième de leur groupe de Régional U19, c'est très bien. On ne s'attend pas à ce qu'ils montent, il n'y a pas le niveau pour. Donc voilà, 16 novembre, quelques jours plus tard, on vient de se qualifier brillamment pour le tour suivant de la Coupe de Bretagne. C'est pas qu'on y attache beaucoup d'importance, c'est un moyen comme un autre de se faire un peu d'argent, qui est toujours le nerf de la guerre. Bon, là, vous voyez, on passe tout à fait tranquillement, 4-1. C'était un petit peu douloureux quand même, hein. But d'entrée de jeu à la première minute, on se fait égaliser 2 minutes plus tard sur pénalty. Un peu n'importe quoi ce pénalty encore, mais c'est ça jusqu'au 31 décembre, on va avoir des pénaltys à tour de bras. On s'y attend. Chaque fois qu'on progresse dans les divisions, c'est pénalty sur pénalty. Puis au 1er janvier de l'année suivante, il y a une régularisation de l'intelligence artificielle ou de l'algorithmie du jeu plus exactement qui fait que il y a bizarrement moins de pénalty. On ne sait pas trop pourquoi, mais faut faire le dos rond en attendant. Là, on prend un but sur pénalty, puis Brun et Guillemard font leur numéro et leur spectacle. 2 buts chacun, très bien, rien à redire. On en a profité pour faire tourner les joueurs. Alors vous allez en revoir un certain nombre revenir régulièrement. Maïnou, qui est pas si mal que ça en défenseur droit. Rouault, qui va être régulièrement appelé en tant que défenseur central à la place de Gazarian. Gazarian migrera sur l'aile droite. Rouault et Gazarian sont les deux pépites du niveau actuel, en tout cas de l'équipe, avec un peu de potentiel. Et puis Bobek, qu'on voit arriver, qui est milieu offensif central, ici, ou milieu offensif gauche, et qui fait des prodiges, on peut dire, compte tenu de son jeune âge. On se retrouve une petite semaine plus tard, match de Régional 2, on continue sur notre lancée, 4-1 contre l'Armor Plage. L'Armor Plage n'était pas une des équipes que l'on craignait particulièrement. Ils étaient 10e, ils y restent. Et pour le moment, on continue tranquillement notre petit bonhomme de chemin, toujours en tête. 4-1 quand même à l'extérieur, et les petits jeunes, ils s'installent dans l'équipe régulièrement maintenant. On les fait jouer et c'est très bien comme ça, but de tout le secteur offensif. On a encore eu Rouault qui est rentré en fin de match, de même que Bobek. Le Fur a fait son apparition, c'est un buteur, un jeune attaquant. Il a un peu de mal encore, ses statistiques sont moyennes, mais par rapport à celles des autres que l'on a, il n'est pas si mal que ça. Il est même plutôt bien. Bon, il a un petit peu de mal à progresser, il faut qu'il joue. Quoi d'autre à dire sur cette semaine de fin novembre? Eh bien, la réserve se fait un petit plaisir avec un 6-1 en départemental, monte en 3e place, après une défaite quand même la semaine précédente. Nous sommes début décembre et cette fois-ci, ça n'a pas traîné. Notre recrutement des jeunes est acquis. À qui? À nous. Oui, oui, ça y est, c'est fait. Il faut tricher un petit peu pour le savoir, mais c'est fait. On est au niveau 2 du recrutement, toujours au niveau 1 de l'encadrement, mais c'est en bonne voie. Quoi d'autre à dire? Eh bien, est-ce qu'on a eu un match? Oui. Ah oui, oui, oui. Ah, et puis important, Lorient Sport qui était 4e, on lui passe 4-1 chez nous. Beau match,
belle réussite contre une équipe qu'on craignait, sur lequel on a dû démarrer prudent, je crois. Et puis on s'est libéré. Et puis voilà, ça n'a pas traîné. Triplé de Brun dans les premières minutes. But de Ben Salem pour finir. Un score de 4-1. J'ai eu un peu peur parce qu'ils ont encore obtenu un pénalty dans les arrêts de jeu, mais ça ne changeait rien de toute façon. On va regarder un petit peu ces buts de Brun, qui est en pleine forme sur cette fin d'année. Donc là, hop, voilà, tranquille. Le défenseur le laisse passer devant lui. Bah, la tête n'est pas à l'extérieur. Ce coup-ci, elle est bien cadrée, sans effort, 1-0. Les mêmes, et on recommence. Bureau au centre, Brun à la conclusion, 2-0. Cette fois-ci, c'est le Beslour à la passe et Brun à la conclusion toujours pour un hat-trick, 3-0. Bon, on va prendre un but sur, voilà, un peu anecdotique. Eragui se fait prendre et Abderrahmane n'est pas là où il devrait être. Voilà, Ben Salem, une frappe au 18 mètres, très bien, pas de problème. 4-1, 4-1 contre un de nos poursuivants, puisqu'ils étaient quatrième, eh bien, ça se décante. On n'a toujours que 2 points d'avance sur l'US Montagnard, mais Kevin est maintenant à 5 points parce qu'ils ont perdu 1-0 à Saint-Urien, qui n'est pourtant pas dans les cadors. Mais bon, ça prouve que Kevin est peut-être un petit peu fragile. Et puis, eh ben, donc Lorient Sport, ben, cette fois-ci, ils sont à 7 points. On les a écartés, pas définitivement, mais on les a repoussés suffisamment loin pour être un petit peu tranquille. Parmi les mauvaises nouvelles, on s'en doutait un petit peu, les départs. Pierre-Alexis Touré nous quitte, pas tout de suite. Au mois de janvier, il partira. Bon, on pouvait difficilement faire grand-chose pour le retenir plus. Il jouait pas beaucoup cette année. Correct en R2, il était signalé pourtant, mais bon, ben voilà. Trop juste pour la Régionale 2. En R3, il avait fait de bonnes prestations, mais bon, il n'était pas à niveau pour la Régionale 2. Donc il nous quitte au mois de janvier. Alors là, on va faire un grand bond dans le temps et on va passer directement à la fin du mois de décembre parce que j'ai eu un gros souci de mon disque dur. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent et j'ai perdu 2 parties que j'avais sauvegardées, pourtant qui ont été abîmées dans la bagarre. Bon, en avance de pratiquement 3 semaines, il s'est passé plein de choses, plein de choses. D'abord, j'ai eu une proposition d'emploi de Martigues, un club de National 2. Je vous expliquais pourquoi j'étais pas intéressé dans ce genre de proposition. Ça a raffermi ma position par rapport à la direction, puis aussi par rapport à l'équipe. Donc voilà, tout est dans le vert. Et enfin, la cohésion d'équipe monte. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on a des bons résultats aussi. 3e tour de Coupe de Région Bretagne, on a gagné 4-0 contre Bernay. Bon, un match sans surprise, hein. On a fait tourner les jeunes. Bobek a marqué dès la 8e minute. Je vous dis, on va le voir de plus en plus souvent. C'est une valeur montante et une valeur sûre. On gagne 4-0 avec 2 buts refusés. 4,43 de XG contre 0,62. C'était vraiment une promenade de santé. Ensuite, on a battu Crash 3-1. Belle victoire sans problème, là aussi. Ah si, pardon, je dis des bêtises, on a eu du mal. On a eu du mal, ils ont même eu plus d'occasions que nous, mais ils les ont pas transformés. Nous, ça s'est bien passé. On a même marqué un but sur penalty, donc youpi. La défense a fait son taf. Ensuite, un match amical, on a pris une défaite scandaleuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une remontée de bretelles dans les vestiaires en fin de match. On menait 3-0 et on perd 5-3. Enfin, on menait 2-0, puis 3-1 et on perd 5-3. Un peu désagréable. Bon, certes, on avait fait tourner, on a fait rentrer des jeunes, Pinson, Rouault, Carré. On s'est effondré en deuxième mi-temps, il n'y a pas d'explication. Rien, que dalle. Au mieux que ce soit dans un match amical qu'en cours de compétition. Et on a commencé un tournoi local avec le premier match contre Scaer. Vous connaissez le principe, je vous ai expliqué, quand vous faites des tournois, débrouillez-vous, sélectionnez ou invitez l'équipe la plus faible du tournoi en premier, puis une équipe un peu plus forte, puis la plus forte du tournoi en dernier, et surtout pas le contraire, parce que les entraîneurs des équipes adverses, dirigés par les IA, font n'importe quoi, et ils font jouer toujours les mêmes joueurs pendant les 3 matchs, et sur le dernier jour, ils sont rincés, et vous passez tranquillement bien. On vient de finir le tournoi local, donc vous voyez 3-1, 2-0, 4-1 contre une équipe de Régional 1 quand même. Bon, elle n'est pas brillante, hein, les dernières de Régional 1, c'est un match amical, un tournoi, donc faut pas
tirer des leçons de tout ça, mais ce qui est bien, c'est que ça fait monter la cohésion d'équipe qui commence enfin à devenir moyenne, pas encore brillante, c'est pas encore excellent, et on a de plus en plus de joueurs qui râlent. Bah oui, toujours pour les mêmes raisons, hein. Vous le savez bien. On a encore des mécontents, notamment des joueurs qui veulent démarrer plus de matchs. Bah oui, je le savais bien, je vous l'avais dit depuis le début de cette saison, trop de joueurs importants qu'on avait récupérés à l'été dernier, et forcément à un moment ou à l'autre, ils allaient se bousculer pour les matchs et pour les places disponibles. Et ça va pas s'arrêter là. Et cette fois-ci, on a quand même une mauvaise nouvelle, c'est que Jordan Decher, qui est essentiel dans le dispositif, notre ailier gauche, qui marche du tonnerre de Dieu depuis le début de l'année, et bien dans le tournoi de fin d'année fait pour faire rentrer des sous et puis monter le moral, et bien Jordan Decher, il a pris une blessure pour 4 à 7 semaines, pas loin de 2 mois, peut-être, potentiellement. Donc pas glop, comme on disait dans le temps, pas glop du tout. Foulure à la cheville, 7 semaines, je trouve que c'est cher payé. Mais bon, au niveau finance, la fin d'année, jamais été aussi bien. 68 000 euros, très très bon, parfait. Ça ne fait pas que la direction est mieux vis-à-vis de nous, pas du tout, puisque je dois dans la foulée, je crois, à ce moment-là, faire une demande d'amélioration de l'encadrement des jeunes. Ben, refuser. On peut négocier, mais il n'y a pas le choix. C'est bien assez comme ça. Tant pis, hein. On en refera des demandes. Pas trop proches les unes des autres. Il y a un critère quelque part dans la base de données qui dit que si on insiste à faire les mêmes demandes sans arrêt, on perd de la crédibilité. Donc, on fera des demandes, mais ça va attendre un petit peu. Sinon, mais toujours premier en Régional 2, il n'y a pas de raison que ça change, on gagne. Donc, comme on a notre sort entre nos mains, tout baigne. Toujours 2 points d'avance sur l'AS Montagnarde, 5 points sur Kevin, 10 points maintenant sur Lorient Sport. Ça commence à se creuser sérieusement. On n'est pas encore à la mi-championnat, pas tout à fait. Et puis, là, je le vois pas, on ne le voit pas parce que c'était la partie que je n'arrive plus à recharger, qui a été endommagée dans le crash disc. C'est la promesse des petits jeunes à arriver. On sait ce que ça vaut, faut pas trop en tenir compte. Si vous avez des doutes, eh bien regardez la vidéo qui apparaît en haut au-dessus où on vous explique tout. Tout, vous saurez tout sur les New Gen, comment ça marche, d'où ça vient, où ça va, qu'est-ce qu'il faut croire dans les promesses ou dans les annonces, pas grand-chose, hein, je vous le dis, hein, vous le savez bien, mais bon, ça donne quand même envie. Excellente promotion, un bon gardien, très prometteur en tout cas, un défenseur central au moins de bonne qualité, plutôt prometteur, et au moins un milieu latéral de bonne qualité également, donc très prometteur. Après, en arrière latéraux, moyen, en avant-centre moyen, puis le reste, je vous en parle même pas. C'est pas brillant d'après ce qu'ils nous disent. On en reparlera au mois de mars, c'est-à-dire dans maintenant 3 mois. Dans 3 mois, on en reparlera. Je suis bien sûr que ça n'aura rien à voir avec ça, mais c'est pas forcément très grave. À l'année 2026. Donc voilà, en calendrier, en prévision, on a un match de Coupe de Bretagne le 4 janvier, et ensuite l'US Montagnarde, qui est notre poursuivant immédiat en championnat, à domicile, le 11 janvier. C'est ceux qui sont là, juste derrière nous, à 2 points. C'est le dernier match de la poule aller. Ce serait bien de faire le trou. On est qualifié en Coupe de Région Bretagne. Le 16e de finale a lieu 15 jours plus tard. On ne sait pas encore contre qui. On va pas tarder à apprendre que c'est une Régionale 1 et c'est à l'extérieur et ça va être plus difficile. Parce que là, CS Bégard, qui était en Régionale 2 dans notre groupe et qu'on avait déjà battu quelque part par là, voilà, on les avait battus chez nous 3-1. Chez eux, on a eu un mal de chien. 1-0 à gagner et sur pénalty à la 85e minute en plus. Et pourtant, vous voyez, eux, 0 tir cadré, 0,18 d'XG, nous 7 tirs cadrés, 3,56 d'XG et un mal de chien à passer. Bon, est-ce que c'est l'effet de Cher qui est blessé, qui a été remplacé par Bobek, qui fait un très très bon match, 7-5. On a fait tourner aussi, là, c'est des petits jeunes. Dumel fait un très bon match dans les buts. Bon, vous allez me dire, il n'a pas un grand mérite, il y a 0 tir cadré en face. Il fait quand même 7,3 de note. Rouault fait un bon match en défense centrale. Brun, égal à lui-même. Et on a dû faire rentrer un petit peu aussi de petits jeunes en cours. Brillant, Brillant qu'on connaissait bien en Régional 3, qui a un peu plus de mal là en Régional 2, mais qui continue à progresser doucement, très doucement. Il joue en réserve en règle générale. Donc match sans difficulté, mais intensif en termes de stress. Donc là, on est au 11 janvier. Lanester réserve s'est encore fait battre. Là, ça devient un peu critique parce que perd des places et on prend des points de retard sur les équipes devant nous. Et je vous l'ai dit, et je le répète, il va falloir impérativement monter en Régional 3 de façon à avoir un peu d'enjeu pour les jeunes. Et donc, il faudra gagner. Il faut monter. Et bon, on va sans doute recadrer ça un petit peu. On va voir ce qu'on va faire.
probablement faire rentrer des petits jeunes de U19 dans l'équipe réserve. Parce que l'équipe réserve, si on regarde, c'est pas brillant, mais c'est des joueurs qui ont participé à la montée et qui jouaient en R3 l'année dernière. Klein et Yvan ont joué en départemental et en régional 3. Gaudin, non. André, oui, était là aussi, de mémoire. Mwamba a joué en Régional 3. Dupas, c'est un vieux de la vieille qui a joué en National 3, qui a joué un petit peu avec l'équipe première et qui a joué avec l'équipe réserve, il n'est pas brillant. Carré et Fabrice, c'était des titulaires indiscutables de l'équipe première et ils ne sont pas forcément brillants à ce niveau-là non plus. Dommage un peu quelque part. Il va falloir renforcer, donc l'équipe réserve, il n'y a pas. Donc voilà, éliminé. Nous sommes éliminés de la Coupe de Bretagne. Très en colère. Très en colère parce que c'était une équipe de Régional 1, on jouait chez eux et on a été arbitré d'une manière extrêmement pénible. C'est pas difficile. Les 3 cartons là, quand on a pris le 3e carton, on en était à la 3e faute. Donc 3 fautes, 3 cartons. Je ne joue pas en particulièrement dur. Voilà. Et en plus, on prend un penalty bizarroïde à la 42e minute. S'il n'y avait pas eu ce penalty, on allait au moins jusqu'à la fin du match. De toute façon, quand on perd un match, c'est toujours de la faute de l'arbitrage, mais là, franchement, 0-1, vous voyez, ils ont un penalty et un 22 de XG. Nous, on n'a pas de penalty, on a un 27. Ils ont eu un peu plus de possession de balle, mais ils ont joué à la passe à 10 en défense la plupart du match. C'était pas top. On va voir ces moments clés. Ça aurait pu basculer, ça aurait été intéressant qu'on passe ce tour. Vous voyez, on est arrivé directement à la 25e minute, il ne s'est rien passé avant. Et on passe à la 41e minute. Voilà, c'est là où il y a le penalty. Franchement, Ragui a fait preuve de trop d'engagement. Merci, monsieur l'arbitre. C'est très gentil, très sympathique. Bon, rien à dire. Alors, à partir de là, on va partir un peu à l'assaut. On part à l'assaut des buts adverses. On est en deuxième mi-temps. Non, on est en fin de première mi-temps, pardon. Et on va se procurer des occasions. Voilà, on est à la 72e minute, comme vous. Voilà. Bon, cependant, on est passé en cohésion d'équipe bonne, malgré la défaite. Donc voilà, en bonne cohésion d'équipe, et c'est très bien comme ça. Voilà. C'est le jour du match. On va jouer contre l'US Montagnard. On le sait déjà, on a gagné 2-0, et c'est pas seulement 2-0, si on les a laminés. Mais clairement laminés. Commentaire de la direction avant le match, défaite attendue. On leur passe 2-0, ils n'ont pas vu le jour. Voilà. Presque 3 de XG contre 0,46. On a eu un peu de mal, mais on les a laminés, vraiment laminés. On rate un penalty, on a un but refusé, on commençait à s'inquiéter un petit peu, et ça s'est débloqué en fin de match. On va aller voir tout de suite les moments clés. Comme vous pouvez le voir ici, pas mal quand même. Même si Guillaumard, 6,2, oui, il rate un penalty. Il se fait refuser un but pour hors-jeu, donc il n'est pas bien noté, mais il fait un bon match, même s'il ne conclut pas. La défense fait un match solide, comme vous pouvez le voir là. Oui, on a oublié de parler de ça. On a embauché 2 joueurs, dont un comme attaquant et l'autre comme milieu centre. Donc, on va en parler quand même rapide. Dougou Guini vient d'arriver, des stats intéressantes, de la vitesse, de l'accélération, rien d'extraordinaire, mais bon, il a joué en R1, il a le niveau largement. Il est considéré comme bon joueur en R2, donc tout va bien. Et Déa Rojo, qui n'est pas sur la feuille de match là, mais qui y retournera très bientôt, fait aussi des bons matchs. Donc on a embauché 2 joueurs. On va aller voir les moments clés de ce match. Donc l'US Montagnard, on jouait avec un moral un peu en berne parce qu'on s'était fait éliminer contre le cours du jeu en Coupe de Bretagne. On n'était pas trop sûr de ce qu'on allait faire. Et on aurait pu espérer quand même beaucoup mieux, parce que dès le début, on les a écrasés, ils n'ont pas vu le jour, c'est pas difficile, ils n'ont pas eu une seule occasion dans cette première mi-temps. Nous, pas forcément beaucoup non plus, faut bien reconnaître, on était un peu méfiants quand même.
Guillaumard. Des 20 mètres, bouf, en désespoir, quoi, on va dire. Voilà, c'est là, on prend un penalty. Larragui a été poussé. Bon, on n'apprécie pas quand c'est contre nous, mais là, on va rien dire. Il est serein et concentré, mais il tire sur le gardien qui n'a pas bougé. Donc voilà, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Et 2 minutes plus tard, deuxième dose pour Guillemard. C'est pas lui qui était hors jeu, c'était Brun qui a été alarmiste, qui s'est signalé hors jeu. Brun est hors jeu. Ouais, je veux bien, mais bon. Au deuxième mi-temps, voilà, 2 à Rojo, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est au coup franc et qui aurait bien pu la mettre, mais ça s'est mal goupillé là aussi. Voilà, Kéré débloque la situation sur un long centre. C'est pas un dernier pour conclure, c'est le premier, mais vraiment, vraiment, l'US Montagnard n'a rien montré. Ils n'ont pas mis le nez à la fenêtre, on les a pas vus du match. Et le deuxième but qui va définitivement nous libérer, il arrive, je crois, maintenant. C'est parti par un défenseur latéral qui va aller centrer. Et la balle est déviée par un défenseur, me semble-t-il. Moi, personnellement, c'est crédité à Ben Salem. Mais pour moi, le défenseur Rosa, celui-ci, c'est lui qui tourne le ballon dans ses propres filets. Bon, c'est très bien. Bonne chose. Bonne chose de faite. Très bonne chose parce que, voilà, l'US Montagnard, c'était le second du championnat. Et maintenant, le second du championnat, il est à 5 points. Kevin est à 7, Lorient Sport est à 10. On est exactement à mi-course et on a vraiment plus que jamais notre sort dans nos mains. Avec 5 points d'avance à mi-championnat, c'est pas fait, mais on a de bons espoirs. Donc la dynamique de groupe, elle est bonne. Il est possible que De Cher, qui est blessé, regarde mal les matchs qui se passent parce que je crois bien qu'à partir de maintenant, voilà, déçu du manque de progrès des jeunes joueurs du club en défense centrale. Pourtant, voilà, Rouault joue régulièrement, il a acquis sa place de titulaire. Gazarian est un peu moins présent. Il faudrait que je le fasse revenir en défense centrale, mais il est moins bon que Rouault et je ne peux pas le mettre à la place de Le Beslour en défense latérale parce que Le Beslour, pour le moment, il est incontournable, de même que Koulibaly. Il faut tenir compte de ça aussi. Qu'est-ce qu'il se fait d'autre aussi? Eh bien, on a engagé deux entraîneurs, un pour l'équipe réserve et on a viré l'ancien. Donc on a embauché comme préparateur Moussaja Ondoa, Continental C, des statistiques à peu près correctes, surtout par rapport au précédent entraîneur de l'équipe réserve, pas mal. Du coup, il y a eu une belle amélioration des notes à l'entraînement. C'est pas encore flambant, mais ça commence à être pas mal, surtout que lui aussi, il doit participer ici. Moussaja Ondoa, entraîneur de l'équipe réserve, il vient aider l'entraîneur adjoint et on a maintenant des notes à peu près correctes. Ici, 2 étoiles et demie en défense, 2 étoiles et demie en technique de possession de balle, qui première commence à avoir des entraîneurs dignes de ce nom et ça se sent dans les notes d'entraînement. Bon, pas tellement sur ce coup-là, c'est un mauvais exemple, on va dire, mais on a des notes quand même très équilibrées avec une moyenne générale de l'équipe à plus de 7,2 de moyenne. Bon, c'est pas assez. Compte tenu des structures d'entraînement, c'est déjà pas si mal. Pareillement, en U19, on a embauché l'entraîneur jeune environ le précédent. Là, c'est pareil, c'est Continental C, c'est la norme pratiquement maintenant. J'ai l'air fin, moi, avec mon niveau d'entraînement, mais je vais faire une demande dans pas longtemps. Et lui aussi a des notes assez correctes. Ça se sent bien dans l'entraînement des jeunes et on commence à sentir les progrès. Il faudra des préparateurs pour l'équipe U19 et pour l'équipe réserve. Il faudrait pour ça que le président se sorte les doigts du
Enfin, bon, voilà, vous m'avez compris, il faudra un peu plus de participation de notre président. 5 points d'avance sur la montagnarde, 7 sur Kevin, on continue à faire le trou tout doucement, 12 points sur Lorient, derrière ça commence à craquer. On va dire qu'on n'a plus que la montagnarde à nous gêner, on a 5 points d'avance et on a entamé les matchs retour. Tout va bien, on a battu Beau 3-1, alors Beau c'est le dernier du classement, mais quand même, il n'y a pas eu vraiment photo là non plus. 2,77 contre 1,15, mais 3-0, dont un but sur penalty pour nous, pour une fois. Et en face, un seul but à la 76e minute en fin de match. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match. On a outrageusement dominé. Pas d'inquiétude majeure. Et on continue à faire jouer les jeunes. Rouault était là. Desarrougeau est resté là aussi. Avec l'absence de Decher, on est obligé de trouver des solutions de remplacement. Ici, on a essayé de mettre Guinée en attaquant. C'était moyenne réussite, on va dire. Il faut trouver des solutions. Du coup, on n'a plus trop de flèches vertes dans la tactique, ce qu'on avait très bien avant. Il n'y a plus de relations dans ce groupe-là. Bon, on manque un peu de relations. Pour autant, la dynamique de groupe, elle est bonne. Ça continue à monter. Par contre, ici, ça commence à devenir pénible. On en a de plus en plus à râler. Et pourtant, il n'y a rien à dire parce que là, non seulement on est premier du groupe avec un écart copieux, 5 points d'avance et 7 et 12 points, mais aussi avec 33 points marqués, on est de loin l'équipe la mieux placée pour remporter le titre de champion de Régional 2, puisque les mieux placés après nous, c'est le Stade Pleudiennais dans le groupe E avec 29 points. Bon, de toute façon, le premier de chaque groupe va monter en Régional 1, mais si en plus on peut ramasser le titre, youpi! Que demande le peuple de plus que ça? Alors, quand je vous disais bonne année 2026, on ne peut pas dire que le plus dur est fait. Non, c'est un peu trop tôt, mais on est maître de notre destin, comme je l'ai dit et répété au cours de cette vidéo, et j'espère que ça va continuer. Et il n'y a pas vraiment de raison, parce que les prochains matchs à venir, ça devrait aller. Saint-Urien dans le bas du classement. Plouhinec, c'est pareil, c'est le bas du classement. Saint-Urien, Plouhinec, c'est la deuxième moitié. Si on prend le point là, et puis qu'ensuite Carhaix, voilà. Donc les 3 prochains matchs sont gagnables. Ça fera 15 matchs, il en restera 7. Si on a encore 5 points d'avance à 7 matchs de la fin, ça commence à sentir bon. Bon, suffit les rêves. On se retrouve très bientôt pour voir l'arrivée des New Gen et puis le positionnement au classement de la Nester. Mais bonne année 2026 à la Nester, bonne année 2025 à vous. Il est encore temps de vous la souhaiter. Bonne année 2025 aussi à Football Manager. On attend toujours des nouvelles de la version à venir. Allez, salut les coachs. Je vous dis à très bientôt pour le 30e épisode. Bonne partie à vous. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions ou vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.